Baignon, au début des années 1980. Plus de 8000 voitures circulaient sur la Nationale 24 qui passait à l'époque en plein centre-bourg. Nous avons réussi quand même à faire cet alignement qui devenait très dangereux. Cette masure, elle gênait aussi. Il fallait absolument l'abattre. La maison a été rasée aux environs de 1981 et nous avons pu faire nos travaux de voirie et de busage. Baignon ne s'est pas fait en un jour. Le départ de la Peugeot 404 de M. Déron, après 41 années d'inaction, annonçait le début d'un très grand chantier, celui de la future mairie. Le projet est estimé à environ 800 000 €, financé à hauteur de 70% par des subventions. 1 an et demi devrait être nécessaire à l'aménagement de ce bâtiment, construit à la fin du 19e siècle. La future mairie servira aussi de maison des services au public, concept initié par l'État pour permettre aux usagers de conserver une proximité dans leur démarche administrative et sociale. L'implantation d'une salle de sport est l'autre grand objectif de la municipalité. Le complexe de 2000 m² comportera une grande salle multisport et 2 autres plus petites pour des activités comme les arts martiaux. Son ouverture est prévue à la rentrée 2019. Le service technique, quant à lui, continue son travail au quotidien. L'acquisition d'une épareuse lui permet le nettoyage et l'entretien des accotements et des talus. Le personnel de la mairie a reçu une formation de secourisme par la protection civile d'Ille-et-Vilaine. Cette journée, faite d'échanges théoriques et de mise en situation, leur a permis d'apprendre les gestes qui sauvent. Au mois de février, Lucas Lerouge, Mathieu Lemoine, Quentin Liget et Morgane Gournaise ont fait preuve d'un grand courage en secourant un couple de retraités alors que le feu commençait à prendre de l'ampleur chez eux. Les 4 jeunes baignonnais ont reçu la médaille de la commune et celle des sapeurs-pompiers du Morbihan. Une jeunesse dynamique qui a renouvelé l'opération lavage de voitures pour financer des projets en lien avec le local jeune. Dans le cadre des activités périscolaires, une initiation au code de la route était proposée aux élèves de CE2 à CM2. À l'issue des 14 séances et d'un petit examen, Mélanie Arbona a remis leur diplôme aux enfants. Natalia et son atelier théâtre se sont produits 2 fois sur scène au cours de l'année scolaire pour le plus grand plaisir des parents. L'atelier Polynésie a eu aussi beaucoup de succès. L'amicale laïque a d'ailleurs proposé à Lucie et l'association Le Souffle Maui d'animer une journée festive aux couleurs de Tahiti. Près de 160 élèves de l'école Germaine Tillon ont défilé dans les rues de Baignon à l'occasion du carnaval de printemps. Des effectifs en progression qui ont permis l'ouverture d'une 7e classe à la rentrée. Les enfants de la garderie retrouvent régulièrement leurs voisins du domicile partagé pour un moment d'échange intergénérationnel. L'école Sainte-Marie compte une centaine d'élèves. La kermesse a comme toujours été une belle réussite avec du spectacle, des chants et de multiples stands. Les 2 plus grandes classes ont été rénovées cet été. Parents et enseignants se sont retrouvés à la veille de la rentrée pour réaménager les lieux. Juste avant les vacances, les 35 jeunes des 2 écoles, qui allaient entrer en 6e, se sont vus remettre un dictionnaire par la municipalité. Yves Josse et Sylvie Ormand leur ont rappelé que ce cadeau riche en symboles marquait une étape importante dans leur cursus scolaire. Les rendez-vous estivaux permettent aux personnes de tous les âges de se retrouver pour faire des jeux, du bricolage. Cette animation itinérante est initiée par le centre social du Pays de Guerre.
Le mercredi, la radio Timbre FM était aussi présente pour faire des enregistrements. La radio d'Augan organise aussi le festival Les Enfants La La La, où divers spectacles musicaux sont proposés aux plus jeunes dans de nombreuses médiathèques comme celle de Baignon. Les deux écoles se réunissent toujours au moment de Noël pour assister au spectacle offert par la mairie. Les enfants ont adoré l'univers farfelu et coloré de la compagnie Baldaboum, composée de théâtre d'ombre et de jonglerie. Les seniors aiment aussi se retrouver chaque année à l'occasion du repas du CCAS. Les plus anciens de l'Assemblée ont été salués comme il se doit. Les 83 convives ont également eu une pensée pour le doyen de Baignon, René Bessel, absent ce jour-là, qui aura bientôt 99 ans. Le club des retraités de la vallée de l'Aff avait souhaité un terrain de pétanque en plein centre-bourg. Le nouvel espace de jeu a été inauguré au mois de mai et est désormais accessible à tous. Le dynamisme et le bien vivre ensemble expliquent certainement l'augmentation démographique constante de la commune depuis de nombreuses années. 57 nouvelles personnes sont venues s'installer à Baignon depuis un an. Des Baignonnais attachés à leurs racines et contents de se revoir. En témoigne le repas de la classe 7 qui a réuni près de 130 convives. 2017 a été une année électorale importante avec les élections présidentielles et les législatives. 1116 électeurs de la commune étaient invités à se rendre aux urnes. Le taux de participation a été comme souvent élevé, avec 82% pour les présidentielles et 57% pour les législatives. Des résultats à chaque fois supérieurs à la moyenne nationale. Tous les 2 ans, l'Union nationale des combattants et anciens d'Afrique du Nord, de Baignon et Saint-Malo, organise un lâcher de truite à l'étang du Chéneau. Un vide-grenier, une tombola et un concours de palais ont complété cette journée très ensoleillée. 24 soldats morts pour la France, oubliés de la Grande Guerre, ont enfin été inscrits sur le monument aux morts de Baignon. La plaque a été inaugurée le 11 novembre, lors de la cérémonie cantonale. 1914, Bierry. Mort pour la France. Barbier. Mort pour la France. Delanoë. Mort pour la France. Le général de brigade François Labuse a par la suite décoré Michel Roux et Jean-Gabriel Barbera. Gabriel Dehaye, prêtre baignonnais né il y a 250 ans, a marqué de son empreinte partout où il est passé. Monseigneur Santaine, l'évêque de Vannes, ainsi que des frères et sœurs des congrégations qu'il a jadis créées, sont venus célébrer sa mémoire en cette date anniversaire. Aumônier des prisons, précurseur dans le langage des signes, Gabriel Dehaye continue de susciter des vocations. La première édition de la festival a tout simplement été magique. Les amoureux de la forêt se sont d'abord laissés transporter par les contes de Marie Tanneux. Anne Frodriguer et ses rapaces sont ensuite apparus au hasard d'un chemin. Camille Pierrin, à l'origine de ce festival, a joué quelques notes de harpe avant que les baladins ne découvrent le jardin des Affolettes, lieu mythique créé par Fernand Jaillet que la mairie va réhabiliter. La journée s'est achevée par un concert de Mirzine près de la chapelle Sainte-Reine. Cette passion pour la culture bretonne se vérifie chaque année lors du Fest-Noz organisé par Baignon Danse et Loisirs. 230 fidèles n'hésitent pas à venir parfois d'assez loin pour danser à tour de bras sur la musique de leur groupe préféré. Le 14 juillet, l'Artothèque proposait aux artistes locaux de tomber dans leur embuscade artistique afin de piéger leurs talents. Peintres, dessinateurs ou sculpteurs ont laissé libre cours à leur inspiration. Quelques jours plus tôt, la passion et l'esthétisme étaient aussi au rendez-vous. Avec les 3e rencontres mécaniques, on a l'impression de voir l'histoire de l'automobile défiler sous nos yeux. Grâce à la centaine de bénévoles, 200 voitures ont pu circuler paisiblement autour du bourg devant un public de connaisseurs. Un autre engin, pour le moins encombrant, a été aperçu dans les rues de Baignon. Il s'agit d'une chambre de séchage de 20 mètres de long sur 8 mètres de large, construite par la société Metal Performance et qui a dû être acheminée jusqu'à Elvin. La fête de la musique attire toujours autant de monde chaque année et bien au-delà de Baignon. 8 groupes, répartis sur 2 scènes, ont transformé la rue Saint-Cyr
en piste de danse géante. En fin de soirée, les personnages de Braise Animation ont fait une apparition très remarquée. Au mois de septembre, l'Union des commerçants a remis le couvert, avec la fête de la bière et cousinade. Pas moins de 300 choucroutes ont été servies. Jérôme Danet a proposé de nouvelles rencontres et dégustations avec des producteurs locaux devant les halles de Brocéliande. Quelques semaines plus tard, l'Union des commerçants lançait sa fête du goût et de l'artisanat en ces mêmes lieux. La rue de la Mare du Tout était interdite à la circulation pour le plus grand plaisir des badauds, très friands de ce genre d'événement. La Divina Scarpetta, Francesca, Codenzio et Silvia Vanozzi ont ouvert ce restaurant en famille pour faire découvrir les saveurs de la cuisine italienne ainsi que sa culture. L'école de cyclisme de l'association Vive le Sport a lancé la 8e édition du Prix du Muguet. 200 coureurs au total ont participé aux 3 courses programmées. L'épreuve reine, longue de 100 km, a été très sélective à cause du vent. Après 2h30 et un peu plus de 40 km/h de moyenne, le vétéran Jean-Claude Bouguin l'a emporté au sprint. L'Entente Pongiste a eu la bonne idée d'organiser un tournoi de molki. 40 équipes ont joué à ce jeu finlandais dans une ambiance très détendue. 31 équipes ont participé au second tournoi de foot de l'Olympique Club Bayonnais. 320 joueurs répartis en 2 tableaux, U11 et U13, se sont affrontés toute la journée, dans des matchs souvent accrochés avec ses moments de déception et de joie. Cléguérec et Noyal-Pontivy en sont sortis vainqueurs. La météo n'a guère été clémente pour cette 7e édition de la randonnée de l'AF. Mais la popularité de cet événement s'est une nouvelle fois vérifiée avec la venue de quelques 576 marcheurs et 506 vététistes. Qu'ils soient techniques ou familiaux, les différents parcours proposés ont encore une fois été unanimement appréciés. Le 23 septembre à la Trinité-sur-Mer, plus de 500 personnes, familles, amis, sponsors ont voulu être présents au moment où Alain Maignan allait larguer les amarres pour son tour du monde d'est en ouest. De multiples embarcations ont ainsi escorté son voilier le Chouten jusqu'au top départ officiel. Après une première avarie, Alain Maignan a été contraint de faire une nouvelle fois demi-tour au large de l'Argentine. Il devrait rentrer à bon port après 100 jours en mer. L'année 2017 se termine comme elle avait commencé, avec des Baignonnais bâtisseurs, pleins de projets et d'envie. À l'image de cette mairie en construction, Baignon, si fier de son histoire et de son patrimoine, se construit jour après jour un avenir solide et rempli de promesses.